Hello, bienvenue dans une nouvelle vidéo spéciale sortie littéraire. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé pour ça. J'en suis désolée, j'ai été prise par le temps, par plein de choses. Vous le savez si vous regardez mes vlogs, voilà. Vous le savez en tout cas si vous me suivez de manière régulière. Je vais faire du coup une vidéo cette fois-ci spéciale sur les sorties littéraires d'avril et de mai. J'ai décidé de squeezer le mois de mars parce que voilà, ça fait quand même un petit peu de temps maintenant et ma vidéo va durer 3 heures si j'enchaîne les 3 mois et le but voilà, c'est aussi de pas trop vous dégoûter de ces vidéos sorties littéraires. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est que je vous mets quand même ma sélection parce que je l'ai faite, donc ce serait dommage de ne pas vous la partager. Je la mets en description de cette vidéo, donc c'est ma sélection des sorties littéraires du mois de mars. Et dans cette vidéo, donc, je ne vais parler que de celles d'avril et de mai, sachant qu'on est déjà fin mai, hein, bien sûr, oupsie. Mais voilà, c'est encore quand même un petit peu récent, avril et mai, je pense. Donc j'ai décidé de faire sous ce format-là. La liste, en tout cas, comme d'habitude, ne sont pas exhaustives. C'est une sélection de titres qui sont parus au mois d'avril et au mois de mai que je vous propose, ainsi que du coup au mois de mars dans la description de cette vidéo. Vous pouvez avoir également de votre côté des goûts littéraires différents des miens et donc avoir des sorties en plus par rapport aux miennes ou en moins. Enfin bon, bref, vous avez compris. Donc voilà, mettez-moi également un petit pouce si vous avez apprécié cette vidéo et si vous voulez que je continue. Moi j'ai décidé de relancer un petit peu cette série de vidéos parce que je l'avais délaissée concrètement. Et on commence du coup de suite avec la vidéo. Le 3 avril dernier est paru du coup Quand le soleil se lèvera de Heather Morris au format broché, donc chez Charleston. C'est un roman que j'ai demandé au catalogue parce qu'il me tentait énormément. J'ai l'impression qu'on est dans la même veine que l'un de mes romans préférés qui s'intitule Plume fantôme d'Isabelle Wolf. Je crois que j'en avais déjà un petit peu parlé, mais voilà, piqûre de rappel, je vous le répète ici, parce que du coup il se déroule, en tout cas celui-ci, c'est un roman historique qui se déroule en Indonésie, si je me trompe pas, voilà, à Singapour, en février 42, et en fait on va suivre des rescapés de naufrage, Nora et Nesta, qui vont être capturés et transférés dans un camp de prisonniers au cœur de la jungle indonésienne, donc un camp de prisonniers tenu par les Japonais. Voilà, inspiré d'une histoire vraie de 2 femmes hors du commun, Quand le soleil se lèvera illustre une nouvelle fois l'immense talent d'Heather Morris pour faire naître l'espoir au cœur des pages les plus sombres de notre histoire. C'est l'autrice du coup du Tatoueur d'Auschwitz, si je me trompe pas, oui, et que je n'ai pas lu, donc je ne connais pas cette autrice, mais voilà, le pitch franchement me tente beaucoup. Je suis toujours très bouleversée, très touchée par ces histoires au cœur de la Seconde Guerre mondiale, et je trouve que notamment dans cette partie-là du globe, du monde, on n'a pas forcément des romans voilà, qui se déroulent à cet endroit-là, entre guillemets. Donc j'ai hâte de le lire, il a l'air vraiment très bien. Il faudrait que je me le cale là très prochainement. Il est déjà paru du coup au format broché s'il vous intéresse. Autre roman paru le 3 avril, il s'agit de Pour qu'elle revienne de Cynthia Kafka, donc au format broché comme je vous le montre, et je l'ai déjà lu celui-ci. C'est une formidable histoire que je ne peux que vous conseiller. Il est question de disparition volontaire, il est question d'un personnage principal hyper attachant et de voyage en Corse, à la recherche évidemment de la vérité, donc à la recherche de sa mère qui a disparu lorsqu'elle avait 15 ans, et on a comme ça une espèce de reconstruction aussi, entre parenthèses, construction de soi, quête de vérité, d'identité aussi, et les liens familiaux sont également extrêmement présents forcément dans ce roman. Il y a une petite histoire aussi d'amitié amour, sans vous dévoiler trop, qui vient un petit peu comme ça saupoudrer n'importe quoi. Cette histoire vient tout simplement mettre un petit peu de légèreté dans ce roman. C'est pas un roman qui est sombre, pas du tout, et même la plume de Cynthia Kafka que j'ai découverte était hyper prenante, hyper légère, mais sans être trop légère, vous voyez, enfin moi je suis pas très fan des romans comme ça qui sont trop légers, trop feel good, et là pas du tout. En fait c'est justement dosé, précision vraiment parfaite au niveau des termes, et même je vous dis du rythme, etc.
Donc franchement il est court en plus, donc vraiment je vous le conseille là pour cet été parce que il est question de voyage encore, ça sent bon quand même le soleil et la crème solaire cette affaire. Donc voilà, et si le sujet vous tente, il est disponible. Autre roman qui me tente beaucoup, qui est paru donc le 3 avril dernier, il s'agit des Sorcières du Phare de C.J. Cook, si je me trompe pas, paru du coup au format broché chez Hauteville. Déjà vous voyez au niveau de la couverture c'est hyper intriguant je trouve, et au niveau du pitch il a l'air également vraiment pas mal. On est au niveau d'un phare abandonné, il y a 2 sœurs qui sont perdues, une enfant mystérieuse et voilà, 3 sœurs, une île isolée, des secrets de famille, etc. Enfin, il a l'air cool. Au sommet des falaises d'une île écossaise se dresse un phare dont le passé des événements aussi terribles qu'étranges s'y sont produits. Tout a commencé par une chasse aux sorcières. Aujourd'hui, des siècles plus tard, les habitants de l'île disparaissent mystérieusement. On suit du coup Liv et ses 3 filles qui ne croient évidemment ni aux sorcières ni aux malédictions, mais quelques mois après leur arrivée sur l'île, les 2 filles sont introuvables et il y a 2 de ces filles qui sont introuvables. 20 ans plus tard, une des 2 sœurs disparues de Luna réapparaît et elle est exactement telle que du coup la sœur se souvient, le même visage, le même sourire, le même âge. Face à l'impossible, c'est à Luna de découvrir ce qui s'est réellement passé au phare il y a donc 20 ans. Ce pitch me tente bien, en fait tout ce qui est secret de famille, secret, disparition et tout, voilà ça me tente beaucoup. Donc je suis très contente de cette sortie brochée. Paru également le 4 avril dernier, il s'agit d'un roman qui me tente aussi beaucoup, mais de toute façon vous avez compris que toute la liste me tente. Alors j'ai pas fait d'italien mais je pense que c'est Via del Miele de Cristina Caboni, paru du coup aux Presses de la Cité, donc en format broché. J'aime beaucoup cette autrice. J'avais lu, je me souviens plus, je suis en train de vous dire ça, mais je me souviens plus du titre. En tout cas, un roman pareil qui se passait en Italie. Donc du coup, maintenant tous ces autres romans me tentent parce que les pitchs sont vraiment cool. Cadre dans une grande entreprise à Paris, on va suivre Alice qui mène une existence assez cadrée. La jeune femme est passionnée par les abeilles et elle consacre son temps libre à l'entretien d'une ruche sur le toit de l'Opéra Garnier. Mais le jour où elle découvre que sa ruche désertée par la colonie, elle sent qu'un drame est sur le point de se produire. Elle apprend alors le décès de sa sœur cadette. Elles se parlaient pas, depuis des années elles se parlaient pas. Pourtant Emma avait décidé de lui confier son bébé. Elle se rend aussitôt en Sardaigne sur les traces de sa sœur et entame un voyage qui va changer le cours de sa vie. Ce genre de pitch, voilà, c'est ma came en fait. J'adore tout ce qui est peut-être secret de famille, j'imagine qu'il va y en avoir. Et puis aussi le décor en Italie, je trouve que ça amène toujours je sais pas, quelque chose en plus quand les histoires prennent vie comme ça dans les décors. Je trouve que l'immersion est encore plus totale et ça amène un truc en plus au récit. Donc voilà, il me tente beaucoup. J'ai hâte en tout cas de peut-être sa parution en poche. À mon avis, je vais attendre quand même parce que là il est sorti en broché. Parution poche pour le lire, mais tout ce qui est quête de vérité, changement de vie, tout ça j'adore. Le 10 avril dernier est paru pareil un roman qui me tente beaucoup. Il s'agit du Secret des Agapantes. C'est un tome 1, Flora et Joséphine de Clarisse Sabart, paru donc au format broché chez Charleston. Et je n'ai malheureusement pas pu en tout cas recevoir le livre, mais je pense que je vais me le procurer très prochainement parce que on est cette fois-ci sur un petit peu la veine des grandes sagas familiales en fait, avec pas mal de secrets de famille, donc totalement ma came. Peut-être un peu roman historique, je sais que Clarisse Sabart a l'habitude de faire quand même des doubles temporalités, donc voilà. Au niveau du pitch, trop de nuages s'amoncellent dans la vie de Flora qui est galériste d'art à Los Angeles, dans son travail mais aussi dans sa vie personnelle, et elle va se réfugier en Normandie dans une maison famille dont elle va hériter avec notamment ses cousines Stella et Morgane. Il y a une boîte qui va faire son apparition et je vous en dis pas plus, mais visiblement on voyage dans les secrets de famille. Tout ce que j'adore en un mot. Donc voilà, cette parution franchement est vraiment très chouette.
Cette parution du 11 avril dernier, je me souviens en avoir parlé l'année dernière dans ma vidéo sur les sorties littéraires du mois d'avril. Il s'agit donc du dernier roman de Cristina Caboni, Les couleurs oubliées, qui est paru chez Pocket au format poche, donc ça c'est très cool. Me tentait, voilà, beaucoup. On suit Stella, douce et rêveuse, passionnée de peinture. Après avoir perdu son emploi, elle va se réfugier chez sa grande-tante qui vit seule dans une villa en fait sur le lac de Garde. Et suite à un étrange jeu de piste organisé par son défunt grand-oncle, elle va découvrir des dessins qui vont la bouleverser. Elle va interroger sa grande-tante et le problème c'est que sa grande-tante ne veut pas parler et donc elle va essayer un petit peu de déterrer les secrets de famille. Encore une fois, on est toujours sur la même thématique, mais c'est ce qui me tente beaucoup, donc pas le choix, obligée de passer par là. Et encore une fois, je pense que le décor joue aussi beaucoup dans mon attrait pour ce genre de roman. Le 11 avril dernier également est paru, cette fois-ci on change de genre littéraire, ça fait du bien, Ils étaient 7 de C.A. Larmer, paru donc au format poche chez Pocket. Il s'agit d'un cozy mystery, d'un tome 1 d'ailleurs de saga de cozy mystery. De toute façon j'ai l'impression que les cozy mystery c'est les 3/4, j'ai envie de même dire les 99% du temps, ce sont des sagas en fait. Et donc cette fois-ci, c'est un livre qui me tentait beaucoup parce que on l'a tellement vu passer sur les réseaux et tout, j'ai été influencée, n'est-ce pas? Et on est cette fois-ci dans on suit du coup un petit peu un club d'amateurs de crime, de lecteurs en fait, d'amateurs de crime plutôt dans ce sens-là. On suit un club, j'y arrivais, un club, je reprends, de lecteurs en fait, un book club. Ils sont amateurs de polar en fait, tout simplement. Et à un moment donné, il va y avoir un meurtre et ils vont se prêter au jeu de l'enquête. Ça a l'air d'être un cozy mystery, voilà, très chill, sans prise de tête, très léger. Ça peut faire du bien de temps en temps entre deux lectures bouleversantes. Est paru également le 11 avril dernier Les secrets de Silvermoor de Tracy Rees au format poche chez Pocket. Je l'avais du coup en format broché chez Charleston et je l'ai lu et je dois vous dire que j'ai bien aimé, mais il m'a manqué quand même pas mal de choses. On va suivre un garçon et une fille très jeunes qui sont un peu embrigadés comme ça par... leur destin est scellé en fait, hein, leur milieu social ne leur permet pas autre chose qu'une vie où le garçon va à la mine et la fille aussi d'ailleurs, enfin à un moment donné. Bref, ils vont vouloir s'extirper un peu de leurs conditions sociales et franchir les portes du manoir de Silvermoor et ils vont comme ça un petit peu voir les secrets de famille que ont d'ailleurs les nobles. C'est un peu une fresque familiale mais en one shot. J'ai moins accroché avec les personnages et puis même l'ambiance. C'était très intéressant d'avoir un peu les conditions sociales à l'époque en Angleterre en 1899 et enfin voilà, début du siècle. Mais pour le reste, pour l'histoire et même les secrets, j'ai pas eu d'effet waouh particulièrement. J'avais vu venir pas mal de choses parce que je trouve que c'est des codes qu'on retrouve beaucoup dans d'autres romans. Mais voilà, en tout cas si le pitch vous tente, hein, vous pouvez y aller quand même, hein, et je sais qu'il a plu à énormément de personnes, mais moi, voilà, moi ça l'a pas trop fait. Le 18 avril dernier est paru le nouveau roman de Eve Chase, je ne sais pas, Jeune fille à la volière, chez Robert Laffont, donc au format broché. Et je sais que cette autrice est aussi très connue pour faire des romans historiques avec des secrets de famille, tout ça. Nous sommes en 1999, pourquoi j'ai dit 98? Parce que c'est mon année de naissance. Un été tragique en Cornouailles, un secret qui détruit une famille, des vies bouleversées dans la droite lignée de Daphné du Maurier. Juste ça. J'adore Rebecca, vraiment ma vie Rebecca, donc très contente. On va suivre 3 demi-sœurs qui vont partager un père, un artiste célèbre et également un terrible secret. Au fil des ans, elles se sont éloignées, mènent des vies différentes, mais voilà que leur père leur fait une immense annonce, les invite en Cornouailles, dans une maison du coup sur la falaise, tout ça. Et... il a peint son tableau le plus célèbre, le portrait de ses 3 filles, jeunes filles à la volière, le fameux été de l'éclipse solaire, l'été où le pire est arrivé, où la meilleure amie d'une des sœurs a été retrouvée morte dans la volière. 20 ans plus tard, au cœur de l'hiver, dans des
paysage grandiose balayé par les vents, les souvenirs de cet été-là rôdent. Quelqu'un dans l'ombre surveille chacun de leurs mouvements. J'en dis pas plus, juste ça a l'air fou. Donc voilà, il me tente beaucoup. Alors oui, 99, on peut pas vraiment parler de roman historique non plus, faut pas extrapoler. Mais il a l'air très très bien, n'est-ce pas? Et je pense qu'il faut que je découvre cette autrice également. Le 19 avril est paru un roman que je me suis procuré. Il s'agit de Cathy de Michael McDowell, qui est un magnifique objet livre comme vous pouvez le voir, qui a été du coup édité par Monsieur Toussaint Louverture et qui a l'air également génial. Trop de que, mais voilà. Nous sommes cette fois-ci sur un peu dans la lignée de Stephen King et de Jane Austen. C'était clairement ce qui était noté sur le bandeau, donc j'espère que ce roman va tenir ses promesses. Mais normalement oui, je connais franchement le talent de Michael McDowell, notamment avec sa saga Blackwater que j'ai beaucoup aimé. On est cette fois-ci dans des guerres un petit peu de clans, de famille. On va suivre Cathy qui est une médium et qui va visiblement semer un petit peu la terreur. Voilà, au niveau du pitch, je vous en dis pas plus, je pense que vous connaissez peut-être un petit peu les one-shots de Michael McDowell. Et la maison d'édition va donc éditer à raison de 2 romans par an les livres de Michael McDowell et va les traduire en fait tout simplement en français. Donc rien que pour ça, c'est génial. Sous ce format-là également, à chaque fois. Trop bien, on adore. Le 24 avril dernier est paru pareil un roman qui me tente beaucoup, qui est sur ma wishlist. Il s'agit de L'heure des femmes d'Adèle Bréau au format poche, donc chez Le Livre de Poche. Déjà lors de sa sortie brochée, je trépignais voilà, d'impatience, mais il est sur ma wishlist. On est cette fois-ci à Paris dans les années 60 et on va un petit peu suivre le destin de la grand-mère, si je me trompe pas, de l'autrice, oui c'est ça. Roman porté par la figure de Ménie Grégoire, la grand-mère du coup de l'autrice, qui va explorer donc les avancées, les paradoxes, les régressions de la condition féminine en unissant les destinées de femmes qui, malgré leurs différences, se tendent la main. On est donc sur une histoire d'une animatrice radio qui donc voilà, a été recrutée par la radio RTL et elle va faire parler en fait tout simplement les auditrices. Et les femmes vont se confier à elles sur leurs problèmes, la vie quotidienne, etc. Et je pense que ça peut être un roman qui peut vraiment me plaire dans cette exploration un petit peu de la société française des années 60-70 et notamment dans la condition de la femme à cette époque-là. Donc voilà, il est sorti en format poche et ça, c'est trop cool. Pour finir le mois d'avril en beauté, j'ai lu La Future, donc une des parutions d'avril. C'est paru le 25 avril, il s'agit du tome 2 de Los Intocables de Amarlune aux éditions New Rules, donc c'est un label des éditions de l'Archipel et j'ai beaucoup aimé. Voilà, mais j'adore cette duologie, je vous en ai parlé 50 fois, on est au cœur des cartels de drogue au Mexique et on va suivre Mira, donc là c'est un tome 2, faut bien lire le tome 1, Mira qui va être prise au piège, un petit peu oui, enfin elle va devoir épouser le chef du clan Hernandez qui dirige donc le cartel et elle va se retrouver comme ça un peu ballottée entre les guerres de clans et les complots, les trahisons, enfin bon, bref, c'est très sombre, très violent, hein. Attention, âme sensible s'abstenir. Franchement, limite, c'est plus violent que des polar thrillers que j'ai l'habitude de lire, donc rien que pour ça, wow. Et mais en même temps, j'ai beaucoup aimé parce que la plume est très addictive, très prenante. Il y a un petit côté romance, mais voilà, il faut être quand même public averti, je pense, pour le lire, mais très intéressant dans sa construction et dans la manière d'aborder en tout cas ces sujets. Voilà pour les sorties littéraires du mois d'avril. On enchaîne avec les sorties de mai. Le 1er mai est paru de manière, j'ai envie de dire, annuelle, le rendez-vous annuel plus grand que le ciel de Virginie Grimaldi aux éditions Flammarion, donc au format broché. Je sais qu'il y a pas mal de fans de Virginie Grimaldi et moi-même il faudrait que je renoue franchement avec la plume de cette autrice.
C'est un roman qui visiblement est extrêmement... elle a mis beaucoup de choses personnelles dans l'écriture voilà, de ce roman. On va suivre Elsa et Vincent qui vont se croiser chaque mercredi dans la salle d'attente de leur psychiatre. Elle est écorchée, mordante. Lui, il est rêveur, intranquille. Elle est conseillère funéraire. Lui, il est romancier. Elle vient de perdre son père et lui, il cache sa plus grande blessure. Ils ont pourtant voilà, rendez-vous et on n'en sait pas vraiment plus au niveau du résumé. Mais j'ai envie de dire, le résumé, c'est un peu anecdotique. Parce que souvent, chez Virginie Grimaldi, on a une plume qui oscille entre rire, émotion forte, pleurs, ouais, tristesse. Enfin, en fait, elle réussit franchement au niveau de sa plume, au niveau de ses histoires, à nous faire passer par toute une palette d'émotions. Et donc ouais, je fais encore confiance hein, sur ce, sur ce roman-là, mais il faudrait vraiment que je la relise. Je pense que ça peut être un roman, encore une fois, très 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 bouleversant. Qui dit roman broché dit et peut-être sortie poche, et c'est le cas. Une belle vie du coup de Virginie Grimaldi est paru au format poche chez Le Livre de Poche le 2 mai dernier. Et cette fois-ci franchement le pitch me tente vraiment beaucoup parce que là on est sur une histoire de sœurs, Emma et Agathe, qui ont grandi un peu l'une contre l'autre. Elles sont différentes. La plus jeune elle est bordélique, ardente, etc. Après 5 ans d'un silence inexpliqué, Emma donne rendez-vous à sa cadette dans la maison de vacances car leur grand-mère est décédée. Il faut vider les lieux, faire le tri dans les souvenirs, etc. Et voilà, juste, je vous en dis pas plus sur le résumé, mais je pense que c'est un roman qui peut vraiment me toucher parce qu'il fait forcément écho à ma situation personnelle et voilà. Et Virginie Grimaldi, je sais qu'elle a ce don encore une fois pour narrer des histoires de vie absolument bouleversantes, donc très contente franchement de cette sortie poche. Le 2 mai dernier est paru au format broché un tome 2 donc le tome 2 de Café Engel, les années fatidiques, qui est donc voilà, une saga de Anne Jacobs. C'est paru au format broché donc chez HarperCollins, c'est leur collection Au gré du monde. J'avais lu le tome 1. Mais je sais pas si je vais continuer. Je l'ai quand même mis dans cette liste parce que voilà, c'est un roman historique qui peut peut-être vous intéresser, qui était bien au niveau du tome 1, mais j'ai pas eu le waouh escompté. On est en Allemagne. Du coup dans le tome 2, on est quelques années après la Seconde Guerre mondiale, donc je vous en dis pas plus au niveau du résumé, mais on suit toute une ribambelle de personnages et donc notamment basé sur, à chaque fois ils ont un lien avec le café Engel, vous en doutez, un café, et donc on voit un petit peu la vie du café, etc. et la vie de chaque résident aussi de l'immeuble, parce qu'en fait moi je pensais que c'était vraiment basé uniquement sur le café et sur les personnes qui travaillaient dans le café, etc. mais en fait c'est vraiment basé sur les habitants de l'immeuble où il y a le café. Alors oui, on a la vie du café en gros, mais ça va au-delà de ça, et du coup je pense que c'est cet aspect-là qui m'a un petit peu dérangée dans le tome 1, c'est que j'avais d'autres attentes en fait, tout simplement. Après ça reste quand même un bon roman historique et une bonne saga historique je pense, donc voilà, je voulais vous notifier la parution du tome 2. En parlant du coup du tome 1, il est paru également au format poche le 2 mai dernier. Voilà, vous avez l'information, c'est chez HarperCollins, cette fois-ci poche. Autre parution du 2 mai, il s'agit d'un roman que j'ai, Où l'amour demeure, de Sarah Winman, paru donc aux éditions Charleston au format broché, avec cette couverture que franchement je trouve magnifique. Nous sommes presque assortis et vraiment on est cette fois-ci sur un roman historique un peu, oui, à la saga familiale. On est en 1944 à 40 km de Florence et on va suivre un jeune soldat anglais qui va faire la connaissance d'Evelyn, une célèbre historienne de l'art qui parcourt le pays pour sauver les œuvres des décombres. Dans la cave à vin en ruine d'une somptueuse villa, au milieu des débris et des bouteilles de vin, naît une amitié qui va profondément marquer le soldat, on s'en doute. Ensuite, chacun, une fois la guerre terminée, chacun va rentrer de son côté. Il va recevoir un héritage inattendu et il sait qu'il doit suivre son destin, retourner en Toscane, là où tout a commencé. Ma cam, c'est ce roman, un roman historique, des secrets, un peu d'amitié, d'amour, tout ça.
pas mal de rebondissements, j'espère, en perspective. Donc voilà, s'il vous tente, il est déjà paru. Le 2 mai dernier est paru au format broché le nouveau roman donc de Franck Tilliez, je sais pas comment on dit, Norferville, paru aux éditions Fleuve Noir. Cette couverture déjà très très enneigée, tout ça, ça me tente bien. Après c'est un peu dommage qu'il soit paru juste avant l'été quand même, parce que un peu une lectrice de saison parfois. On est dans l'univers hostile du Grand Nord, personne ne vous entend crier. Détective et criminologue à Lyon, on va suivre Teddy Chaffran, qui apprend que le corps de sa fille a été découvert dans une ville minière très très isolée du Grand Nord québécois, qui s'appelle Norferville. Sa fille donc a été sauvagement mutilée, abandonnée dans la neige, loin d'une réserve autochtone. Sans réfléchir, il va évidemment tout plaquer, se rendre sur place pour pouvoir un petit peu comprendre. Et là-bas, on va suivre du coup une flic qui s'appelle Léonie. Alors, elle précise dans le résumé qu'elle est métisse. Peut-être que c'est un lien, voilà, je sais pas. Pourquoi préciser? Bon bref. Elle est mise sur l'affaire et elle est contrainte de renouer avec cet endroit coupé de tout où elle est née et où adolescente. 3 inconnus. Voilà. Un retour vers son enfer, j'ai pas le droit de le dire sur YouTube. Un retour vers son enfer alors que les températures frôlent les -20 degrés. Ensemble, ces 2 êtres éprouvés par la vie vont se démener pour trouver des réponses malgré l'inhospitalité de la nature et les hommes. Il a l'air quand même très sombre, hein, très très sombre. Mais ce pitch franchement me tente bien. J'aime beaucoup en fait les polars, thrillers et tout qui se déroulent un peu dans le Grand Nord. Ça me fait penser à Kanak de Momalo. Bon, c'est au Groenland, mais voilà. Ça peut vraiment me plaire, mais je pense que j'attendrai quand même la sortie poche. Autre parution de début mai, du 2 mai, le tome 6 de La Villa aux Étoffes, donc adieu à La Villa aux Étoffes, est paru au format poche. Ça y est, c'est la fin de cette saga, au format donc chez 10-18 pardon, de Anne Jacobs. Et franchement, cette saga, elle est génialissime. J'ai lu il y a quelques mois, je crois maintenant, le tome 5. Il me tarde de lire ce dernier tome. Alors moi, je les collectionne au format broché. Mais voilà, si vous êtes vraiment fan de la saga, ça y est, le dernier tome est paru en poche. On est un peu sur la même veine, si vous ne connaissez pas, sur la même veine que Downton Abbey, si vous aimez la série. C'est une saga familiale où on va suivre un petit peu les habitants du coup de la villa. Pourquoi elle s'appelle la Villa aux Étoffes? Parce que les habitants sont des bourgeois qui travaillent à l'usine de textile, c'est les Melzer en fait qui travaillent à l'usine de textile de la ville qui s'appelle Augsbourg, j'allais dire Johannesburg mais rien à voir, Augsbourg, et on est du coup au tout début, donc dans le premier tome, on est avant il me semble la Première Guerre mondiale, voilà, et on va suivre des générations de Melzer. Le 10 mai dernier est paru Sarek de Hulse Gvensler au format poche, donc chez Point. C'est un roman qui me tente beaucoup, il est dans ma pile à lire depuis du coup un peu plus d'1 an. Je l'ai voilà, en format broché, il faut que je le lise. On est sur un thriller visiblement psychologique qui se déroule en Suède, dans le parc naturel suédois du Sarek. Et on va suivre en fait une jeune fille qui est retrouvée en fait en hypothermie, et on va suivre un peu une sorte de randonnée qui va être fatale avec voilà, une nature qui est inhospitalière au possible, et on se dit mais comment est-ce qu'elle a pu être tuée alors qu'il n'y a rien, enfin bon bref, vous voyez un petit peu le délire, et ça me tente, voilà, ce roman me tente beaucoup, donc très contente de cette parution poche. Le 16 mai dernier est paru un livre que je suis en train de lire, Rendez-vous au bord du lac de Cartley Fortune chez Robert Laffont Québec, et c'est un roman donc avec un petit peu des expressions québécoises, etc. On va suivre, c'est l'auteur qui a écrit Tous nos étés, notamment. On va suivre 2 personnages principaux, Fern et Will. Ils vont pendant un été se trouver et ensuite leurs chemins vont se séparer. Fern, elle va voilà, avoir une vie très différente de ce qu'elle avait imaginé au départ, dû à plein de choses.
et son entreprise va très très mal à ce moment-là parce qu'en fait elle a repris l'hôtel restaurant je crois de sa mère au bord du coup d'un lac. C'est pour ça que ça s'appelle Rendez-vous au bord du lac. Et Will va débarquer des années trop tard avec sa valise, une offre alléchante. Lui seul sait ce que traverse Fern et comment l'aider. Et évidemment, comment faire confiance à cette personne qui a vraiment changé au fur et à mesure des années. Telle est la question un petit peu du livre. Un récit, j'imagine, voilà, de vie. J'en suis vraiment au début, donc pour l'instant c'est un peu compliqué, mais récit de vie qui a l'air très chouette. Et je vous avoue que pour l'instant la plume me gêne un peu parce que forcément c'est des expressions québécoises, etc. Donc on n'a pas trop l'habitude de, forcément en tant que français, de les lire. Mais sinon la plume est quand même fluide, ça c'est chouette. Et j'attends vraiment du pitch quelque chose de... Ça a l'air très cinématographique en fait, ça pourrait être parfait en film. Donc voilà, il a l'air quand même très cool. Le 16 mai dernier est paru La Croisière de Catherine Cooper aux éditions L'Archipel, donc au format broché. J'adore aussi les huis clos. En polar thriller, je trouve que les huis clos, c'est génial. Et donc, évidemment, quoi de mieux qu'un huis clos sur un bateau de luxe. Ça a l'air trop cool. L'atmosphère est à la fête, du coup, sur ce paquebot de luxe qui sillonne la mer des Caraïbes jusqu'à ce que Lola, la danseuse vedette, se volatilise sans laisser aucune trace. Quelques jours plus tard, c'est au tour d'un technicien de maintenance de disparaître. Est-ce que la croisière est maudite ? Bon, voilà, il me tente beaucoup. C'est ma prochaine lecture parce que franchement, il a l'air trop bien. Le 16 mai dernier également est paru La Cité des Mers de Kate Moss aux éditions Sonatine, donc en format broché. C'est un tome 3 pour l'instant la trilogie de La Cité de Feu, La Cité de Larmes, le deuxième tome. Et on est cette fois-ci sur vraiment une fresque historique, une saga familiale historique qui est trop bien. Donc je suis très contente de retrouver la plume de Kate Moss et puis surtout aussi les personnages en fait que j'ai adoré dans le tome 1 et dans le tome 2. Ils peuvent se lire quand même indépendamment, donc voilà, je pense que vous pouvez très bien lire ce tome 3 sans avoir lu les tomes 1 et 2, mais c'est vrai que vous allez être quand même un petit peu spoilé sur l'issue de certains événements. Dans ce tome 3, sans trop vous en dire, on est au début du XVIIe siècle. On est à Paris, on est également sur les mers, les océans, comme vous pouvez un petit peu le voir au niveau du titre. Et on va suivre en fait des pirates femmes. Voilà, je vous en dis pas plus, mais voilà, il s'agit évidemment d'une descendance des deux personnages principaux du premier tome. Alors là, j'ai envie de vous dire les meilleurs pour la fin, parce que franchement, les 4 dernières sorties littéraires sont juste incroyables. Bref, le 17 mai, alors c'est déjà paru normalement, mais visiblement il y a eu un petit problème dans l'acheminement des livres. Il s'agit du nouveau roman de Amy Harmon. Alors vous savez, j'adore cette autrice. Elle a écrit des romances, puis ensuite elle s'est essayée au roman historique. Et là, cette fois-ci, elle va dans la fantaisie. On est sur une romantaisie, de ce que j'ai compris. Une fantaisie épique, tragique et romantique, voilà, c'est comme ça que c'est noté. Il s'agit de La Première Née, les chroniques de Saylock, donc c'est un tome 1, je pense, franchement. C'est paru aux éditions Charleston, ils changent un petit peu comme ça leur ligne éditoriale en insérant, je pense, un nouveau genre littéraire, donc ça c'est cool aussi. Et il me tente beaucoup, même si j'ai pas trop l'habitude de lire ce genre littéraire là, juste parce que c'est Amy Harmon, je pense que je vais aimer. Donc comme je vous ai dit, on est un peu sur un genre différent. Guerrière, féroce et implacable, on va suivre Desdemone qui a toujours suscité, j'arrive jamais à dire ce mot, l'admiration des hommes de l'île de Saylock, peu importe leur clan. Aussi, quand elle est abandonnée par le père de l'enfant qu'elle porte, elle ne se sert pas car elle ne sert pas sa quête de pouvoir. La rage lui fait commettre l'irréparable, elle va jeter une sorte de malédiction. Plus aucune fille ne naîtra sur l'île de Saylock.
Condamnés à vivre sur des terres maudites, les habitants de l'île vont s'en remettre aux gardiens du temple, élire le nouveau roi qui les guidera en ces temps de chaos. Mais 7 ans plus tard, son nouveau-né devient le parfait candidat au trône car il est l'heureux père d'une fille, la première née depuis la terrible malédiction qui pourrait bien peut-être sauver un petit peu tout le pays. Voilà, c'est quand même une thématique, enfin un genre comme je vous le disais qui est un petit peu différent, que j'ai pas trop l'habitude de lire, mais je pense très franchement que ça peut être génial. J'ai souvent eu l'occasion aussi de lire ce genre littéraire, donc voilà. Et alors, il faut souligner franchement le travail éditorial pour ce bouquin. Il est disponible en version brochée, ça je sais pas, mais en version... Attendez, je vais regarder parce que je l'ai sous les yeux. Non, il n'est disponible qu'en version reliée. Donc, relié, c'est trop beau, c'est du hardback, pardon, avec la couverture qui est pas du coup molle comme ça, mais plutôt dure. Et le jaspage, donc les pages sont bleu, enfin c'est trop beau, enfin, franchement le livre est magnifique. Autre sortie, c'est paru le 23 mai et il s'agit de La fileuse de verre de Tracy Chevalier aux éditions de la Table Ronde. Donc c'est le nouveau roman de Tracy Chevalier. J'adore cette autrice, j'ai lu 2 romans d'elle et franchement les 2 ça a été des coups de cœur parce que c'était trop bien. Donc et là cette fois-ci franchement le pitch, on est à Venise. Juste ça, Tracy Chevalier, Venise, roman historique, voilà, il m'en faut pas plus. Nous sommes précisément à Murano, le long des canaux, des ruelles, derrière les portes des ateliers, maestros et apprentis domptent le verre. Le secret de leur savoir-faire, qui ne doit jamais atteindre la terra firma, n'est pas l'affaire des femmes. Pourtant, à la mort de son père, voyant l'entreprise familiale décliner, on va suivre une jeune femme qui va décider de sauver sa vie, n'importe quoi, je m'emballe, sa famille de la ruine en apprenant à fabriquer des perles de verre. Alors juste ça, le travail du verre à Venise, parenthèse, le travail du verre à Venise, forcément c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, donc elle a tapé très juste là au niveau du pitch, Tracy Chevalier, et on va suivre un petit peu son destin, voilà, en tant que femme dans ce milieu visiblement d'hommes. Trop bien. Alors par contre j'ai pas à quelle époque ça commence dans le résumé, donc je sais pas trop, mais je pense qu'on est peut-être soit au 15e soit au 14e. J'imagine que le travail du verre a commencé dans ces eaux-là. Honnêtement, je suis pas du tout spécialiste de ça, donc je sais pas, peut-être que je dis des bêtises. Mais j'ai dit édition La Table Ronde, oui c'est ça, édition La Table Ronde, du coup. Trop cool, le nouveau roman de Tracy Chevalier. Et là, évidemment, c'est la sortie, que dis-je, the sortie du mois. Le 29 mai va paraître le dernier tome des 7 sœurs, donc le tome 8 au format poche chez Le Livre de Poche. Il va s'intituler donc Atlas, l'histoire de Passault. On va enfin avoir toutes les réponses à nos questions depuis 7 tomes. Donc moi je suis à jour dans la saga, donc je suis très contente de cette parution poche. J'hésite même à le précommander, voilà. Tellement je suis trop contente. Et donc c'est le fils de l'autrice décédée qui a repris les rênes de l'écriture de ce tome et qui a, oui, écrit en fait, co-écrit du coup, parce qu'il y a les 2 auteurs sur, voilà, c'est Lucinda Riley et Harry Whittaker qui ont coécrit ce dernier tome. Je pense que vous connaissez franchement l'histoire des 7 sœurs, mais je suis très curieuse de découvrir l'histoire de Passault parce que c'est toujours un personnage qu'elle a mis en arrière-plan, mais de manière tellement énigmatique, et puis elle a inséré certains événements, puis ensuite tout au long de la saga, il y a d'autres événements qui sont venus se greffer, qui ont peut-être un peu changé ma perception des choses et tout. Donc ouais, j'ai hâte d'avoir franchement les réponses à mes questions. J'ai peur d'être déçue aussi un peu. Mais dites-moi si vous l'avez lu, si vous avez été déçue ou pas de ce 8e tome. Mais ouais, je trépigne d'impatience. Et enfin, dernière sortie de cette sélection. Il s'agit du Templier de l'ombre de Mireille Calmel qui va paraître le 30 mai prochain au format poche chez Pocket. Je l'ai mis dans cette sélection parce qu'en fait ce roman est dans ma pile à lire au format broché du coup.
Et Mireille elle-même, je suis fan de ses romans historiques. Je les trouve toujours très très bien parce qu'en fait ce que j'aime c'est l'immersion totale au sein d'une époque. En général c'est quand même le Moyen-Âge, mais elle fait pas que ça, hein, parce que les Lionnes de Venise c'était le 17e. Et donc il y a cette immersion que j'adore et il y a aussi le rebondissement, les actions qui s'enchaînent à fond et tout, enfin franchement c'est trop bien. Donc du coup dans ce nouvelle saga, c'est une duologie, hein, il y aura 2 tomes. La quête de vérité d'une femme courageuse, je pense qu'ils ont oublié des mots, Margot de Dante et l'ombre d'un templier au cœur du pays Cathare, un roman de fièvre et de passion. Nous sommes au XIVe siècle dans la vallée du Razès. Margot de Dante attend le plus beau jour de sa vie. Son frère André, chevalier de l'ordre du Temple, doit la conduire à l'autel dans les bras de l'homme parfait qui lui a choisi pour époux. Mais elle est sans nouvelles d'eux depuis l'heureuse annonce. Plus cruel encore, le jour des noces, les 2 hommes demeurent introuvables. Depuis ce jour, elle cherche la vérité, une vérité enfouie dans son histoire familiale et sur ces terres où vibre encore l'épisode des Cathares. Je vous en dis pas plus sur le pitch, mais voilà, je l'avais eu en format broché parce qu'il me tentait beaucoup. Et donc très contente de cette parution poche. Voilà, ça peut, je pense, vous plaire si vous aimez les romans historiques. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que j'ai balayé un peu les grandes sorties littéraires là qui me tentaient. Je pense que j'en ai oublié quand même pas mal. Après, encore une fois, peut-être qu'il y a des titres qui moi me tentent et vous tentent moins et vice versa. C'est pas grave, je vous donne rendez-vous au mois de juin, le mois prochain, du coup pour avoir la nouvelle vidéo et les nouvelles sorties, parce qu'il y a aussi beaucoup de sorties au mois de juin, c'est fou, donc très contente de ça. Je vous invite également à commenter, à me dire en commentaire les sorties qui vous tentent. Est-ce que je vous ai donné envie sur certaines que vous ne saviez pas, ou est-ce que vous aviez déjà vu certaines sorties? Enfin voilà, quelles sont les sorties que vous attendez le plus, ou si par exemple vous avez une sortie, vraiment une seule à choisir, dites-moi en commentaire, ça m'intéresse voilà, d'avoir un petit peu vos retours là-dessus. Et voilà, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à dans une prochaine vidéo. Bye bye!